du ministre, Monsieur le procureur général, Messieurs les présidents, Monsieur les bâtonniers, Monsieur le directeur de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, chers maîtres et chers candidates et candidats, chers collègues ambassadeurs, chers invités. Vous me permettrez une brève introduction, avant tout avec une référence au passé, mais qui nous renvoie à l'actualité, à notre actualité. Au début des années 1980, alors qu'un débat très violent faisait rage en France, vous vous en souvenez, autour de la question de l'abolition de la peine de mort, deux sujets du baccalauréat de philosophie sont tombés dans une même académie, donc la même année. Le premier sujet était « L'homme a-t-il le droit de punir l'homme ?» et le second sujet était « Peut-on défendre l'indéfendable ?» Les réflexions des élèves devaient porter bien sûr avant tout autour de l'opposition entre la loi divine, loi naturelle et la loi conventionnelle des hommes, mais je voudrais faire le cas d'Antigone par exemple, mais dans le contexte sociétal de l'époque, un contexte très violent, je le rappelle, de division de la société française, les élèves avaient presque exclusivement centré leur dissertation sur l'opposition entre ceux qui jugent et sanctionnent au nom de la loi et ceux qui défendent. On opposait une sorte de devoir absolu des uns, celui de sanctionner, des magistrats, les juges, et une sorte de droit absolu des autres, les avocats, celui de défendre. Aujourd'hui, heureusement, le débat en France semble dépassionné, je le crois du moins, et on considère mieux la justice dans sa globalité, à savoir que ces acteurs, s'ils doivent bien sûr se porter la contradiction, ne sont plus dans des rôles irréconciliables, mais visent ensemble à un double objectif commun, celui de prendre en compte l'intérêt collectif, celui de la société bien sûr, mais aussi d'assurer la défense des droits des individus et des libertés individuelles. En 30 ans, la perception de la justice en France et la justice elle-même en France ont donc profondément évolué. Dans ce contexte, la France est heureuse de pouvoir apporter, comme d'autres partenaires ici présents, sa modeste contribution à l'évolution de la justice, également à l'extérieur de ses frontières, comme aujourd'hui avec l'organisation de ce concours qui associe des avocats représentant 8 pays. Puisque ce sont les avocats qui sont plus particulièrement à l'honneur aujourd'hui, permettez-moi 2 mots à leur égard. La profession d'avocat est souvent la plus médiatisée, à la fois la plus admirée, mais aussi souvent la plus crainte. Critiquée par des pouvoirs publics pour son indépendance, y compris dans les démocraties les plus abouties, je le précise, décriée par le client pour qui il n'a pu gagner le procès, quelquefois encore incompris par les citoyens lorsqu'il doit défendre ce qu'on pense être l'indéfendable, l'avocat exerce une profession finalement mal connue. Ce 5e concours de plaidoirie en Mauritanie, qui va se dérouler aujourd'hui au Palais de Justice de Nouakchott, et je voudrais sincèrement remercier tous les organisateurs et bien sûr en premier lieu les autorités mauritaniennes, politiques et judiciaires pour avoir apporté leur soutien. Ce concours va être l'occasion donc de mieux faire connaître ce métier et de le mettre en valeur. Les 8 candidats ici présents vont s'affronter, en arabe ou en français, à travers l'exercice de leur art et de leur éloquence. Art oratoire, art de convaincre. Mauritaniens, mais aussi français, tchadiens, palestiniens, tunisiens et congolais, ces 8 avocats devront plaider devant vous une affaire réelle relevant des atteintes aux droits de l'homme. L'avocat tient en effet une place particulière dans la défense des droits fondamentaux, et vous connaissez tous l'attachement de la France à ces valeurs. C'est pour cela que notre pays, une nouvelle fois, donc, a décidé, pour la 5e année consécutive, de soutenir cette initiative, lancée conjointement par l'Ordre national des avocats mauritaniens et l'Institut international des droits de l'homme et de la paix de Caen en France, que je salue tous les deux, afin que chacun soit sensibilisé sur les grands principes et les garanties qu'apporte un procès équitable, à travers le rôle fondamental que joue l'avocat pour le respect des droits de l'homme, de la règle de droit en général, et surtout du droit de tout à chacun d'être défendu. À travers le service de coopération de l'ambassade de France et de l'Agence française de développement, la France développe et appuie en faveur de la Mauritanie du ministère de la Justice et à destination aussi des différents acteurs du monde judiciaire, que ce soit les magistrats, les avocats, les greffiers ou encore les défenseurs des droits, une diversité d'actions vers une plus grande professionnalisation de leur métier et de leur action. À cet égard, je citerai rapidement la présence d'un magistrat mauritanien à l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, qui a brillamment réussi le concours, il faut le souligner, la formation de magistrats mauritaniens en langue française, la formation de magistrats, d'avocats ou défenseurs des droits, à la documentation des cas de violation des droits humains. Je souhaite donc à chaque candidat, une bonne chance,
accompagné de tous mes encouragements, et que vos plaidoiries soient brillantes et que le meilleur gagne. Je vous remercie.